Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les fonctions de polynômes du second degré. Je te propose donc de faire cet exercice et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit que ABCD est un rectangle tel que le côté AB mesure 1 cm. Donc on sait que tout ça mesure 1 cm. Donc moi je mets centimètres, mais en fait on ne nous a pas donné l'unité. Mais bon, on va supposer que c'est des centimètres. Et on nous dit que AD mesure 2. Donc on va mettre ici AD égale 2. D'accord? On nous dit que I est le milieu de notre segment AD. Donc c'est-à-dire que ici les longueurs sont égaux. Ensuite, pour tout point M du segment AD, on pose AM qui est égal à X. Quelle valeur peut prendre X? Comme tu peux le remarquer, ton segment AD mesure à 2 cm. On va supposer que les unités de mesure, c'est centimètres. Donc tu vois bien que la valeur de X est comprise entre 0 et 2. Donc, on va écrire que X est compris entre 0 et 2. Ensuite, la question suivante. On nous dit, on pose f de x qui est égal à mi au carré plus mc au carré. Exprimer f de x en fonction de x. Déjà, la première chose à faire, c'est de déterminer mi au carré et ensuite déterminer mc au carré et ensuite de déterminer notre expression f de x grâce aux données qu'on aura trouvées. Donc déjà, on va écrire déterminons mi au carré. Donc mi au carré, on voit que mi, il est là. Donc si on te dit mi au carré, donc ça veut dire qu'on va devoir utiliser l'égalité du théorème de Pythagore. Pourquoi? On sait que ABCD est un rectangle. Et donc si tu te places dans le triangle AMI, automatiquement on a bien un angle droit qui est ici. Donc ça veut dire que le triangle AMI est bien rectangle en A. Donc d'après l'égalité du théorème de Pythagore, on peut dire que mi au carré est égal à ai au carré plus am au carré. Ce qui veut dire que mi au carré est égal à ai au carré. Et comme on sait que AB mesure 1 et que I est le milieu d'un segment AB, on peut dire que AI est égal à 0,5. Donc ça nous fait 0,5 au carré. Plus AM au carré, on sait quoi? On sait que AM mesure X. Donc ça nous fait X au carré. Ce qui va nous donner quoi? Ce qui va nous donner que MI au carré est égal à 0,25 plus X au carré. Donc là, on peut l'écrire plus proprement en mettant d'abord X au carré plus 0,25. Donc là, on a déterminé notre MI au carré. Maintenant, on va faire la même chose, mais en déterminant MC au carré. Donc, on va écrire déterminons MC au carré. Alors, on sait quoi? Si on se place maintenant dans le triangle MDC, comme je t'ai dit tout à l'heure, on sait que ABCD est un rectangle. Donc, ça veut dire que ici, tu as bien un angle droit. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que le triangle MDC est rectangle en D. Donc, on peut dire que MC au carré est égal à MD au carré plus DC au carré, d'après l'égalité du théorème de Pythagore. Donc, on va écrire ça. MC au carré est égal à MD au carré plus DC au carré. On sait quoi d'autre? Regarde. On remarque que MD, c'est 2 moins X. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va le remplacer, MD au carré, ça nous donne 2 moins X, le tout au carré. Plus DC au carré. Et DC au carré, on sait que ça mesure 1. Donc, ça nous fait plus 1 au carré. Et comme tu peux le remarquer, ici, c'est une unité remarquable. Donc, tu vas devoir utiliser la formule unité remarquable pour développer. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner
2 au carré, moins 2 fois 2 fois x, plus x au carré. Et bien sûr, plus 1 au carré, ce qui nous donne 1. Ça veut dire que MC au carré est égal à 4 moins 4x plus x au carré plus 1. Ce qui nous donne que MC au carré est égal à x au carré moins 4x plus 5. D'accord? Donc là, on a déterminé notre MC au carré. Maintenant, on cherche à exprimer notre fonction f de x en fonction de x. Donc on va écrire exprimons f de x en fonction de x. On sait d'après l'énoncé que f de x c'est égal à mi au carré plus mc au carré. D'accord? Or, on vient de calculer mi au carré. Et on sait quoi? Ben, on sait que mi au carré est égal à 0,25 plus x au carré. Si tu veux, x au carré plus 0,25. Donc, ça veut dire quoi? Donc là, on va le remplacer. Ça nous donne x au carré plus 0,25 plus mc au carré. On sait que c'est x au carré moins 4x plus 5. Donc, on va le remplacer aussi. Donc, je vais te mettre des couleurs pour que tu arrives à remarquer ce qu'on est en train de faire. Mi au carré, c'est x au carré plus 0,25. Et mc au carré, c'est x au carré moins 4x plus 5. Donc ensuite, on va devoir simplifier. Donc x au carré plus x au carré, ça nous donne 2x au carré. Les x, on a juste moins 4x. Et ensuite, on a 0,25 plus 5. Ça nous donne plus 5,25. D'accord? Ensuite, on a quoi? Alors, là, on nous demande à la question d'après de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, on va faire, c'est la question 3. Donc, pour dresser le tableau de variation de notre fonction f, il faut déjà déterminer le sommet de notre parabole. Parce que, comme tu sais, là, on a les fonctions du second degré, donc on a bien une parabole. Donc, pour déterminer le sommet de notre parabole, on va déjà transformer notre fonction f de x, donc l'expression algébrique, à l'aide sous forme de, à l'aide de la forme canonique. Donc, on sait que f de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 5,25. D'accord? Si on factorise par 2, ça nous donne 2 facteurs de x au carré moins 2x plus 5,25 sur 2. D'accord? On remarque quoi? On remarque que ici, on a le début d'une entité remarquable. Donc, ce qui va nous donner f de x égale à 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré. Mais sauf que si tu fais x moins 1 le tout au carré, tu auras 1 en trop. Donc, tu vas faire moins 1 au carré plus 5,25 sur 2. Ce qui va nous donner f de x égale à 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré moins 1 plus 5,25 sur 2. Ce qui nous donne que f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré moins 2 plus 5,25 sur 2. Ce qui nous donne f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 3,25 sur 2. Donc, ça nous donne que f de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré plus 3,25. Donc, ça veut dire quoi? Le sommet de notre parabole, c'est là pour coordonnées 1 et 3,25. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va tracer là notre tableau de variation, déjà on sait que l'intervalle de notre x est compris entre 0 et 2, d'après la première question. On sait que notre sommet est là pour coordonnées 1 et 3,25.
On sait que notre fonction au début elle est décroissante et ensuite elle est croissante parce que notre a ici est positif. Donc le a ici c'est 2. Si on calcule f de 0, ça va nous donner, hop, je vais l'écrire là, f de 0, c'est égal à 5,25. Et si on te demande de calculer f de 2, ça te donne aussi 5,25. Donc on va mettre 5,25. Donc, la question d'après, on nous dit quoi? On nous dit en déduire le minimum de la fonction f. Eh bien, la fonction f admet un minimum qui vaut 3,25 et qui atteint en x est égal à 1. Voilà, donc là on a terminé de faire la correction de cet exercice. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner là sont claires pour toi et je te dis donc à bientôt et au revoir.